Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tag. Alors, si j'ai tout bien compris, c'est un tag de Channel Day que Audrey a repris et qu'elle a un peu mixé à sa sauce. Donc, moi je vais dire qu'en gros c'est le tag d'Audrey, donc Audrey Tarot de l'ombre. C'est le Halfway Through the Deck. Donc c'est juste un bilan de mi-année. Bon, je suis un peu en retard, hein, on est en juillet, mais ouais, à quelques jours près ça passe, donc ça devrait le faire. Alors, on va commencer de suite. Alors, le jeu que j'ai le plus utilisé depuis janvier. Sachant que moi, je suis arrivée sur la cartosphère il y a à peu près, c'est ça, fin janvier. Donc, bon, bref, on s'en fout. Mais le jeu, en tout cas, que j'ai le plus utilisé, celui-là qui a quasiment jamais quitté ma table, c'est celui-ci. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce deck-là. Le tarot Lubbock, je le surkiffe. Vraiment fort. Et en fait voilà, c'est une imagerie un peu comme ça, un peu médiévale mais russe en même temps, gravure, enfin il réunit tout l'esthétique que j'aime bien moi, les couleurs comme ça, relativement chaudes et tout ça, c'est vraiment un deck que j'aime bien. Et je sais pas, il me parle très français. En fait c'est lui que je vais prendre pour pas trop me prendre la tête, parce que je sais que c'est facile en fait, on communique bien ensemble. Il comprend en fait, il est pertinent, il percute vite. Et des fois, j'ai pas tellement eu le temps de trop me poser. Cette année là, c'est un peu tout feu tout flamme pour moi sur certains points. Et donc en fait, quand ces moments-là où j'ai pas le temps mais que je veux quelque chose de clair, net et précis et concis, c'est lui quoi. Donc lui, il quitte pas mon bureau. Clairement, voilà, il ne quitte pas mon bureau. C'est le tarot donc Lubbock, que j'aime énormément. Il est très qualitatif, vraiment, j'arrête pas de le brasser, hein. C'est très régulier, il s'abîme pas du tout. Enfin, c'est le deck que j'ai le plus utilisé avec celui-là, qui lui, il est arrivé il y a pas si longtemps, parce qu'il a été très long à arriver. Mais ça, c'est un deck aussi que j'aime énormément, et il est aussi toujours sur mon bureau. Donc c'est le tarot Anaïs, quoi. Il est connu maintenant, je pense. Et je sais pas, pareil, je pense que c'est un peu la même esthétique, hein, en plus terne pour les couleurs, en plus sépiatisé, mais en plus sépiatisé, mais un peu la même vibes quand même. Hein. On n'est pas sur des références russes, mais je sais pas, pareil, il parle très bien, moi, je l'adore ce deck. Donc lui, ces deux-là en tout cas, ne quittent pas mon bureau parce qu'ils sont faciles pour moi. Et qui me donne direct ce que j'ai besoin, en fait, voilà, sans que j'ai besoin de faire plus ample connaissance. Ça a été, en fait, comme ça. C'est comme des fois, on rencontre des personnes, et je passe à match direct, et t'as l'impression de les connaître depuis 10 ans. Ben voilà, moi, ça me fait ça avec ces deux jeux-là. Ensuite, le meilleur achat de mon année. Voilà. Mais tous les Libra Moon en général, même si j'ai démarré de très mauvais pieds avec eux, j'ai vraiment démarré de très mauvais pieds avec eux, c'est eux qui, je sais pas, il y a eu comme un truc à un moment donné, et donc là, bon, je prends le Medieval Earth, mais bon, les autres que j'ai achetés également, hein, je veux dire, tout l'univers Libra Moon, c'est vraiment ça, quoi, c'est mes meilleurs achats de l'année, hein, vraiment. Je suis absolument pas... je suis passée par tout un état d'émotion avec ces jeux, de la frustration à l'incompréhension, aux limites au rejet, avoir du mal à me servir d'eux par rapport à tout ce que vous savez déjà. Et je sais pas, il y a eu un déblocage et maintenant c'est hyper fluide. Voilà, donc vraiment, voilà, c'est les meilleurs, mais bon, on va dire, si c'est qu'un tarot... c'est le meilleur achat de mon année, je vais dire que c'est celui-ci. J'ai d'ailleurs précommandé le tarot of Rohan, qui devrait arriver sur la mi-juillet, de chez elle également. Donc voilà, c'est pas fini, l'aventure Libra Moon et moi, très clairement. Ensuite, il y a des decks que je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont déjà emballés, prêts à être vintedés, quoi. Genre prêts à être mis sur Vinted, donc en fait ils sont déjà emballés, vous savez pourquoi certaines, je vous l'ai expliqué, je peux pas le dire comme ça ici parce que voilà, mais beaucoup savent, mais je me sépare d'à peu près une quarantaine de jeux, j'ai fait un gros tri, il y a de tout, de l'indé, du mass market, pas mal de mass market d'ailleurs, des choix que j'ai fait aussi en mass market, sur des jeux que je pensais que jamais ils partiraient, puis finalement après mûre réflexion, ils partent, voilà, bon. C'est comme ça. Donc pour moi, en gros, le jeu donc, qui
qui risque, donc c'est pas même pas qui risque, c'est qui part de ma carto, il est déjà acheté, il est déjà emballé, il va bientôt être expédié, c'est le Kaléidadop, voilà. Si on doit parler d'un jeu indépendant en tout cas, parce qu'après en jeu mass market, voilà, j'en ai vraiment plusieurs qui quittent ma carto aussi, donc voilà. Mais lui, voilà, on est sûr qu'il s'en va parce qu'il est déjà acheté, donc le Kaléidadop que je peux pas vous montrer, mais bon, je pense que tout le monde le connaît. Pas d'accroche avec lui, je sais pas, peut-être trop style naïf, trop style trop vide, trop pas des dessins, j'ai pas d'affinité avec ce type de dessin là, donc bon bah j'ai essayé, ça fonctionne pas, je l'ai regardé, je sais même pas si, je crois que je l'ai jamais brassé ce jeu, c'est juste en le regardant comme ça à plusieurs reprises que je me suis dit non en fait ça match vraiment pas. Ensuite le jeu qui mérite une seconde chance, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Je me suis pas encore penchée sur le sujet, mais c'est celui-là, voilà. Parce que, comme ça, de prime abord, je n'ai pas d'attache, d'affect ou de lien. Mais j'ai décidé de prendre le temps. J'ai même une personne que j'aime beaucoup qui m'a fait un prompt pour savoir. Elle me dit attends, avant de vendre ou quoi, prends le temps, essaye. Est-ce que t'as vraiment essayé tout ça? Pas tellement, en fait, à vrai dire, pas tellement. Donc, c'était juste comme ça. Il y a des images qui me parlent pas forcément et tout, mais bon, je sais pas, il est tellement sniper chez plein de gens que je lui laisse une seconde chance quand je serai moi-même disposée à lui laisser une seconde chance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il est là. J'ai pas tellement envie d'essayer de quoi que ce soit pour l'instant. En fait, c'est ça, parce que je me dis, j'ai pas le temps, mais non. Je pense que c'est aussi une fausse excuse. Donc, en fait, voilà, je prendrai le temps quand j'ai l'envie de vraiment le faire pour enfin me dire je le garde ou je le garde pas, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Parce que ça a toujours été un peu à la volée avec lui, sans essayer d'approfondir ou quoi que ce soit. Donc voilà, lui, il mérite une seconde chance parce que voilà, on m'a fait réfléchir là-dessus. Effectivement, qu'après, si je m'en sépare, c'est une galère à retrouver. Si jamais un jour, je sais pas, on sait pas, enfin voilà. Donc, je vais prendre le temps d'essayer, pour de vrai. Et si vraiment, ça continue d'être un peu comme ça l'est là, mais en même temps... j'ai pas vraiment laissé de chance, donc c'est un peu... voilà. Je m'en séparerai, mais bon. Lui, il mérite une seconde chance quand même. Ensuite, le jeu que tu gardes par attachement émotionnel, même si tu ne l'utilises plus vraiment. Alors, je sais pas, moi j'ai mis des oracles aussi dans ça. C'est l'oracle de Sceaux. Alors, c'est un jeu, je me rappelle, c'était il y a quelques temps maintenant. J'avais galéré à la voir et je lui avais demandé si elle pouvait livrer chez moi et elle était très gênée parce que c'est Solveig, hein, elle est sur YouTube aussi, hein. Elle était très gênée parce que les frais de port chez moi sont vraiment exorbitants et elle me l'a envoyé depuis, je sais plus si c'est l'Espagne ou la Belgique, je me rappelle plus, où elle était en Espagne en vacances, elle devait rentrer, me l'envoyer depuis la Belgique, enfin je sais plus, il y avait une histoire comme ça, mais ça remonte, hein, ça doit faire peut-être 4 ans, un truc comme ça. Et donc, je m'en suis beaucoup servi. Et là, pourtant, il est beau, il me plaît, il est très peps. Là, le rose que vous voyez, il est rose néon. Hein. C'est rose fluo, quoi. Et je sais pas, en fait, avec tout ce petit truc, je sais pas, j'avais eu un bon échange avec elle et tout. Et du coup, je m'en sers plus. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'en ai trop des jeux. Donc, en fait, au final, là, ça va peut-être le remettre à l'honneur aussi. Mais je m'en sers plus, mais c'est un jeu que, je sais pas, j'ai un affect pour lui. Moi, j'aime le rose. Donc, même si je suis j'aime le dark aussi. En fait, je crois que moi, c'est deux opposés chez moi. J'aime soit les trucs très cute, très rose, très voilà, soit les trucs très sombres, très médiévaux, très riches d'histoire. Je crois que je suis dans ces deux trucs-là. L'entre-deux me plaît pas. Donc lui, il est quand même très voilà, très peps et tout. Et c'est toute cette petite histoire que j'avais senti que, je sais pas, c'était quelqu'un d'extrêmement honnête. Je l'ai senti comme ça, moi, Solveig. Et que ça l'embêtait tellement, ses frais de port et tout, et que j'avais patienté et tout. Enfin, je me souviens, voilà, c'était cool. Donc, tout ce petit truc je crois que c'était même la première fois que j'ai échangé avec une créatrice de jeux. Donc, c'est pour vous dire. Et en fait, c'est tout ça qui fait que j'ai un affect pour ce jeu. Je l'ai beaucoup tiré, je m'en suis beaucoup servi. Et là, ça fait un moment que je l'ai pas sorti, mais impossible que je le vende, quoi. Puis, en fait, je vais pas dire que c'est comme l'oracle. En plus, je dis ça comme l'oracle G, le symbole de l'oracle G, c'est la bougie. Mais c'est pas qu'il est comme, mais c'est qu'on est dans des dessins comme ça, un peu naïfs, très colorés. Et en fait, voilà, si je dois choisir entre un G et lui, c'est lui, clairement. Si je dois choisir entre un Ro, oracle Ro, et lui, c'est lui. Donc, dans ce monde d'oracle un peu comme ça, dessin fait main et tout, voilà, c'est lui.
J'ai le G, etc. Il quittera pas ma carte. De toute façon, ça se vend pas, ce genre de choses. Mais je vais pas le jeter non plus, mais je m'en sers pas non plus. Mais lui, c'est vraiment, voilà, il y a un truc d'affection avec ce jeu vraiment fort. Donc c'est l'Oracle de Sceaux. Et ça, c'est la 2e édition. Elle avait fait déjà une première édition. Je sais pas si elle va le rééditer. Ça serait bien parce qu'il est vraiment chouette. Il est vraiment intéressé du monde. Et je trouve qu'il est très débutant friendly. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien. Il est que à l'intuition. On a quand même les mots. Voilà. Mais sinon, c'est qu'à l'intuition. Donc c'est pour ça que je le trouve bien pour démarrer, pour comme allumer son intuition. Il est vraiment cool. Ensuite, mon achat le plus impulsif de l'année. Décision prise sous l'influence d'une vidéo, d'une publication, d'un faux mot, j'ai même envie de rajouter, d'un manque total de self-control. Bon, bah, ça va être le même problème. Voilà. Enfin, c'est pas un problème en soi, hein. C'est juste moi. Voilà. Mais donc voilà, ça, je l'ai typiquement acheté... parce qu'il sortait, qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, que tout ça, un peu comme d'hab, quoi. J'ai envie de dire, ce qui me lasse beaucoup, moi, actuellement, ces façons de faire. Je m'en cache pas de le dire, j'aime pas ces façons de faire. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, pour moi, dans la vie, on a toujours le choix. Et bon, bref, on va pas revenir sur le sujet parce que j'ai pas envie forcément d'en parler. Mais voilà. Donc, ce jeu-là, typiquement acheté comme ça, en fait, sous l'emprise de tout le monde en parle. Il faut l'acheter parce que c'est cette personne qui le sort et qu'on sait qu'après il y en a plus et que si on le veut, ça se revend 600 balles. Enfin, tout ce truc-là, en fait, voilà, qui m'exaspère terriblement. Mais donc c'est ce jeu-là qui est acheté sous l'emprise, l'influence, compagnie. Ensuite, la pépite méconnue de ma collection, le jeu qui mérite beaucoup plus d'amour qu'il n'en reçoit. Je sais pas s'il est méconnu. Moi, il est arrivé chez moi il y a vraiment pas longtemps. Mais alors, waouh, belle découverte. C'est celui-ci, c'est un mass market. Hein. Toujours de Travis McHenry, hein, donc j'allais dire cet auteur que j'adore. Très médiéval. Ah bah là, vous voyez la vraie couleur. Je sais plus c'était où qu'on voyait... Ah, c'était sur mes stories qu'on voyait pas trop la vraie couleur parce que j'avais mis un filtre vintage. Et donc, on est surtout les martyrs, les fous, les magiciens d'antan. Donc, on est sur un cardstock, c'est assez fin, hein, c'est pas... Voilà, c'est une bonne qualité de carte, ça va bien vieillir, mais c'est pas non plus un carton de folie. On a des tranches dorées comme ça, et il est à l'envers. Et voilà, on est sur une imagerie comme ça. Bon, bah, ça match avec tout ce que j'aime en ce moment. Hein. Voilà, hein, tu voyez, les loups-garous, Dracula. Enfin, il y a plein de références. Le livre est très riche. On a les noms à chaque fois. Ici, donc, Anne Odélia Desbarres, je sais pas. Marie-Anne Lenormand. Enfin, vous voyez, il y a tous ces gens-là, quoi. Donc, je trouve ça Jeanne d'Arc. Enfin, voilà. Tous ces gens-là sont répertoriés dans ce jeu. Et j'aime énormément, quoi. Saint-Sébastien, voilà, il y a des saints, il y a des saints aussi également. Enfin, je trouve que, je sais pas, moi je l'avais pas vu passer, hein, honnêtement, avant que je me le trouve sur Amazon. Et alors, je l'adore. Et puis il va bien avec tout ce que j'aime en ce moment. Donc vraiment, lui, faut pas hésiter si on aime cet environnement-là, ce truc un peu médiéval, un peu ancien, avec une vraie histoire derrière les personnages et tout. Le livre, voilà, il explique vraiment bien qui est quoi, qui a fait quoi, pourquoi. Enfin, voilà. J'en avais parlé longuement en story Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je fais plus de stories que de vidéos YouTube, donc voilà. Mais celui-ci gagne à être d'autant plus connu, moi, je trouve. Et également celui-ci. Pareil, alors on l'a vu passer un peu, mais pas tant, finalement, je trouve. Mais alors, voilà quoi, le Madhouse, moi, et c'est bon, c'est le même délire. Hein. Je crois que j'aime la folie de l'âme humaine, moi. Puis là, on est vraiment dans les méandres de ça, dans ce jeu, et donc, je sais pas, ça résonne fort. Il est très psychologique, très... Il va profondément au fond du cerveau, quoi. Il va profond dans la tête, telle une lobotomie, j'ai envie de dire. Sans mauvais jeu de mots, mais bon, en même temps, on est quand même vachement dans le thème, là. Et du coup, ouais, c'est un jeu, il y a même, voilà, Frida Kahlo. Mais, enfin, c'est un jeu que j'aime énormément. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Ou comme ça, on le voit comme ça, mais c'est très vite fait, quoi. Par contre, les tranches s'abîment quand même assez vite, je trouve.
Donc ça c'était voilà les pépites méconnues de ma carton, mais ils sont pas méconnus, hein, mais c'est que j'ai pas... en fait maintenant que j'ai fait un gros tri, hein, plus de 40 jeux qui partent, donc je vais vous dire qu'il y a un gros tri qui a été fait. Moi je m'aperçois qu'en fait j'ai pas énormément de... Déjà il me reste pas énormément de jeux, bon c'est toujours énorme pour ceux qui en ont genre 2, mais c'est beaucoup plus sélectif quoi maintenant en fait, et je m'aperçois que j'ai pas forcément des trucs, j'allais dire méconnus. Je pense pas avoir des trucs trop méconnus en soi. Le jeu qui me ressemble le plus. Alors, pareil, c'est un oracle, ça va être du Libra Moon encore. C'est donc Oracle of the Witch's Candle. Mais ça, je dirais, il me ressemble le plus. Je sais pas, en plus, il a des dés et tout comme ça. Enfin, je sais pas, bref. Il y a des chauves-souris, il y a du rouge. Le rouge est ma couleur préférée, surtout le rouge comme ça. Les chauves-souris, voilà, j'adore. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment esthétique. Moi, voilà, vous savez, je vais à Salem chaque année pour la période de Samhain. Donc voilà, enfin ça, pour moi, c'est ce qui me ressemble le plus dans ce que je suis vraiment, je dirais. Et pareil, on est sur une imagerie très médiévale. Il est canon. Et puis il y a même une série de... Ça, je les laisse toujours à part, mais la série de bougies aussi, qui veut dire, voilà, qui est liée avec les signes du zodiaque, etc. Ça, je m'en sers pas tellement. Mais ouais, on est... Enfin, voilà, quoi, Libra Moon, quoi, une fois de plus, hein, je sais pas, hein, c'est incroyable, toutes ces créations sont incroyables. Je veux dire, voilà, hein, là, j'ai celui-là, j'ai le Medieval Urge, j'ai le Serpent and the Peacock Return to the Moon, j'ai the Catfolk Tarot... Le Medieval Beast aussi, ce que je vous avais dit. D'ailleurs, ça y est, elle a augmenté ses prix. Hein. On va ragoter un petit peu. Mais ça y est, elle a augmenté ses prix. Donc parce que moi, j'ai pris le 11e. Donc je l'ai payé 85$. Là, il en reste 10. Ils sont passés à 222. Et là, maintenant, ben, ça va être crescendo, je pense. 9, elle va augmenter. 8, et enfin, voilà. Et ça va aller crescendo. C'est sa façon de faire. Elle s'en cache pas. Donc, c'est OK pour moi. Elle se cache derrière rien du tout, et elle est totalement responsable et assume sa responsabilité de ça. Donc moi, j'aime les gens comme ça, finalement. Et donc oui, voilà, c'est clairement ce jeu qui me ressemble le plus. Il a énormément de cartes. Hein. Je saurais pas vous dire, mais je crois qu'on est à 120 ou 130 cartes. Genre, c'est un beau bébé, quoi. Le jeu qui me ressemble plus du tout. Celui-là. J'ai préparé quand même la vidéo, hein, parce que j'aime pas qu'on y passe 4 heures. Comme ça, juste à faire make-up, la vidéo est propre, ça dure pas 10 ans, c'est fluide pour vous. Celui-ci, le Goodness. Je sais même pas s'il m'a déjà ressemblé un jour, en fait. Je sais pas. Pourtant, il est cool, hein. Il est cool, quoi. Bon, les cartes sont grandes, voilà. Mais... oui, il y a des choses que j'aime bien. Mais c'est trop doux, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être ces couleurs qui me font ça. Tout est très pastel, très comme... un peu brumeux, mais brumeux dans le... trop lumineux, en fait, c'est ça, je pense. Ouais, et il partira pas parce que je pense qu'on aura des choses à travailler à un moment donné. Je le sens comme ça. Mais ouais, c'est celui-là qui me ressemble le plus. Et je sais même pas s'il m'a déjà un jour ressemblé, en fait. Donc, ça sera... Ouais, c'est le Goodness. J'en ai un autre aussi à vous montrer. Et ensuite, pareil, mais je m'en séparerai pas parce qu'on a fait un tirage. Parce que vu que je prévois de vendre des jeux et tout, je me suis dit, bon, lui, je m'en sers pas, mais alors, je vais le tirer, je vais lui demander quand même. Bon, il est pas chaud de partir, très clairement. Mais bon, le Zikis, quoi. Pourtant, je le trouve beau, esthétique, tout. Il a tout pour me plaire parce que moi j'aime le rose. Hein. Enfin, j'aime le rose autant que j'aime le noir, quoi. Je veux dire, donc on est dans voilà, encore une fois, deux opposés chez moi. Soit c'est très coloré, soit il faut que ça soit très neutre, très dark, très tout ça. Et ben voilà. Donc je sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, j'aurai un travail à faire avec lui parce que je le trouve quand même vachement esthétique et tout. Et qu'à un moment donné, je vais y revenir. Mais en ce moment, en tout cas, après c'est très cyclique. Sur ce 6 premiers mois de l'année, celui-là qui me ressemble plus, ou plutôt moi à qui je ne ressemble plus, pour l'instant c'est lui. Après, ça évoluera très probablement. Hein. Le jeu avec lequel j'aimerais passer plus de temps d'ici la fin de l'année, la relation qui mérite d'être approfondie. Hop, tac, le Desté.
Alors moi je l'ai reçu d'une manière très bizarre, hein. Je vous l'avais montré en story, chaque carte était dans un petit plastique, bon j'ai tout enlevé. Mais c'est un très vieux en fait, parce que du coup j'ai demandé à Anaëlle, la pro du DST Katina, parce que voilà il est arrivé comme ça, hein. Je veux dire c'est une occasion, bon voilà. Et en fait, je lui dis, il est trop chelou. Il est arrivé déjà dans chaque petite carte était dans un petit plastique, un peu comme les cartes Pokémon là, pour les collectionneurs. Bon ben voilà. Et j'ai reçu donc ce livre tout en grec. Il n'y a pas un pet d'anglais ou quoi que ce soit là-dessus. Bon bref, c'est une énigme pour moi ce jeu. Mais je sais qu'Anaëlle me donne extrêmement envie de l'apprendre. Et je sais qu'il y a beaucoup d'éléments sur toutes ces vidéos, donc il faut juste que je prenne le temps de me poser avec lui et avec en même temps les vidéos d'Anaëlle, prendre des notes de ce qu'elle en dit, etc. Il faut juste, là pour le coup, il faut que je prenne le temps parce qu'il faut que je me concentre, il faut que je me dise ok, je sais pas moi, peut-être 1 heure tous les soirs, je sais pas. Il faut que j'arrive à m'organiser, mais c'est avec lui que j'aimerais vraiment passer le plus de temps en ce moment. Avant la fin de l'année. J'aimerais le maîtriser, même des parenthèses on peut mettre, le maîtriser avant la fin de l'année si possible. Je l'ai reçu sans boîte, donc il est arrivé juste comme ça, emballé à l'unité, les cartes, et comme ça, collé comme ça. Donc du coup je le mets pour l'instant dans ça, il faut que je lui fasse une boîte mieux adaptée, mais j'aimerais... Parce que ça, c'est la première édition, donc au final, je me retrouve avec un papy, moi. C'était pas prévu. Hein. Pour moi, c'était un destin avec une boîte, quoi. Non, pas du tout. Et Anaëlle, elle m'a dit, moi, c'est celui qui sera enterré avec maman chez elle, donc clairement. Donc c'est son destin de prédilection, c'est son destin à elle, quoi. Et moi, j'aimerais quand même m'en trouver un potentiellement neuf, déjà, ça serait pas mal. Et avec une boîte, quoi. Et lui, bon, moi, je m'en séparais pas, je le garderai, mais parce que c'est une petite relique, finalement, mais... Voilà, donc je cherche, je regarde, c'est pas évident à trouver, elle m'a envoyé un lien, faut que je prenne le temps de regarder bien comment je peux me procurer ça, et voilà, donc il y a lui et il y a lui. Hop là. Parce que le keeper, je sais pas, ouais, il me donne envie, ça fait longtemps déjà. Et donc là, voilà, je l'ai comme ça. On est tout en allemand, hein. Il n'y a pas, pareil, il n'y a pas un pet d'anglais là-dedans. Enfin, je crois pas. Hein. Non, c'est que de l'allemand. Donc ça, c'est la méthode originale. J'ai également ce livre-là pour approfondir aussi, qui est déjà donc en français. Donc j'aimerais bien m'y mettre davantage. Peut-être moins compliqué que le DST, celui-là, parce qu'il est quand même... je sais pas. Là, c'est vraiment des références très niches. Là, on comprend quand même dans les grandes lignes ce qui se passe sur l'image. Donc peut-être que celui-là sera beaucoup plus facile et je démarrais même peut-être par celui-là, quoi. À voir. Ensuite, question numéro 11. La plus belle découverte de cette première moitié d'année, un jeu, une pratique, une méthode ou une prise de conscience. Chez moi, c'est une prise de conscience qui est très récente. Ça fait 3 semaines, un mois, on va dire. Sur ma consommation / surconsommation / pulsion d'achat. Ouais, c'est peut-être ça que je devrais dire. Résumer ça comme ça, c'est des pulsions, c'est des trucs, des fois je réfléchis pas, j'achète juste pour acheter, pour avoir le plaisir de déballer. Et finalement, voilà. Et puis là, je m'aperçois avec donc mon trick que j'ai fait, qui a été très bénéfique pour moi, que déjà moi je galère à revendre, hein. J'ai pas Vinted et tout ça, hein. Enfin, où là j'ai trouvé une solution, mais j'aurais pas du tout cette solution là chaque année, pas du tout. Donc là je vois en fait ce que mes compulsions, impulsions non maîtrisées engendre. Et c'est-à-dire que là, ça engendre des choses chiantes, parce que comme je vous dis, je peux pas revendre. Donc maintenant, en fait, je vais juste, pour pas m'encombrer de choses qui ne me servent pas, il faut juste que je réfléchisse vraiment à 2 fois avant d'acheter des jeux, que vraiment je regarde des revues, chose que je faisais pas, que j'apprenne en fait à comme connaître un peu le jeu avant même de vouloir vraiment l'acheter. Et que c'est en le connaissant un peu mieux que ça me donne encore plus envie de l'acheter. Pas juste « Ah, il est beau, boum, panier, carte bleue, merci, au revoir ». Donc, c'est une prise de conscience chez moi. Et c'est dû aux stories que j'ai fait, qui ont d'ailleurs remué pas mal de choses, mine de rien, à ma micro-échelle, parce que, bon, voilà. Mais ça a remué pas mal de choses chez pas mal de monde. Et du coup... je suis personne, attention, je dis pas, mais chez moi aussi, du coup, parce que certains retours m'ont aussi... me fait mettre mon nez dans ma merde à moi, et me dire, est-ce que toi aussi t'es pas un peu déviante par moment, je mets des parenthèses,
Quand je dis déviante, c'est genre trop impulsive, compulsive, trop de trop, en fait, tu vois. Et c'est des choses que j'avais pas forcément pris conscience là, en fait, avant de prendre mes stories et de poser des questions. En fait, j'ai pris mes stories, je vous ai aussi posé des questions. Et voilà, vous, votre rapport, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez aussi au côté addictif de l'achat de jeux? Est-ce que ça peut être aussi comme le jeu de casino ou voilà, ou comme l'alcool ou j'en sais rien. Après, j'en ai déduit d'autres choses par rapport à certains créateurs et tout ça. Enfin, après, ma réflexion est partie vraiment loin. C'était également l'idée, hein, c'était que ça résonne chez certains d'entre vous. Enfin, voir comment ça résonne chez certains d'entre vous en tout cas. Pour qu'ensuite on en discute ensemble, et ça a fini par résonner chez moi avec un très fort écho. Donc, c'est ça, ma prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire que je n'achète plus pour acheter, en fait. Et j'étais dans ça, j'étais là, oh ça c'est bien, oh, bah, cette semaine je me suis pas trouvé de jeu, bon bah c'est pas grave, par dépit j'en prends un qui pourrait potentiellement me plaire, et puis finalement il arrive et puis il me plaît pas forcément, et du coup t'es là, et moi, bon bah j'ai pas Vinted, donc du coup quelque part c'est peut-être une bénédiction pour moi, parce que si j'avais Vinted et que ça serait si, j'allais dire simple de revendre, même si on perd des sous. Parce que j'ai vu plusieurs personnes dire ça, hein, dire ouais voilà, on achète du mass market, admettons, sur Vinted, jamais on le revend le prix qu'on l'a acheté. À part si d'un coup il devient out of print, quoi. Mais ça c'est genre un jeu sur 40 qui devient out of print. Donc voilà, mais et donc du coup c'est un engrenage où on perd un peu tout le temps de l'argent. Bon, c'est une passion du coup qui finit par coûter cher et tout ça. Bon, ça j'en étais consciente, hein, je le voyais bien sur mon compte en banque qu'il y avait des gros sous qui partaient tous les mois. C'était pas tant un problème, je travaille dur et je travaille aussi pour ça, et c'est ce qui me fait plaisir, et c'est ma zone de plaisir, disons. Il y a d'autres choses, hein, mais ça en fait partie, et même grandement, j'ai envie de dire, donc voilà. Mais, ouais, tout ça m'a fait en fait réaliser, moi aussi, me faire mettre mon nez dans ma merde à moi, et je trouve que c'est une bonne prise de conscience. Ça va être une consommation qui me ressemble. Parce que du coup, je pense avoir trouvé le style qui résonne le mieux chez moi, dû à tout ça. Hein, parce que j'y étais pas, j'achetais des trucs... peu importe, en fait. J'achetais, simplement. Je trouve, oh, c'est mignon, j'achète. Voilà. Mais ça résonne pas du tout avec moi, en fait, et la personne que je suis au plus profond de moi-même. Donc... Voilà, c'est une belle prise de conscience, et d'ailleurs je remercie les personnes qui ont participé à toutes ces stories que j'ai pu faire sur Instagram. Je remercie également les personnes qui sont sorties de ma vie suite à ces stories Instagram, parce qu'en fait c'est très bien, vous prenez votre chemin, je prends le mien, on n'a rien à se dire de plus, pas qu'il faut cautionner, hein, je dis pas ça, je dis juste que il y a des façons de faire, tout se sait en fait, c'est tout ce que j'ai envie de dire, tout se sait dans la vie, donc si vous faites plus partie de mon Instagram ou si vous m'avez retiré de votre Instagram, bah c'est très bien en fait, c'est que ça devait se passer comme ça, et je préfère ça, avoir peut-être moins de personnes, mais plus vrai, et plus en adéquation avec ma façon de penser, plutôt que d'avoir 10 000 personnes qui te crachent dessus, quoi, en fait, par derrière. Donc, voilà. Ouais, j'avais dit que je voulais pas parler trop de tout ça, c'est dans les très grandes lignes, mais mon raisonnement, il est comme ça, en fait. Et du coup, je peux pas, moi, faire genre de rien, faire genre je sais pas quoi et tout. Je suis comme ça, en fait, je suis faite de ce bois-là, ça plaît pas, écoutez, moi, je peux rien faire de plus. Ensuite, question numéro 12. Si demain, tu devais laisser partir 3 decks, lesquels ça serait sans regret? Bon, elle était pas française, ma question, mais vous l'avez compris, non. Si demain, tu devais en laisser partir 3, lesquels quitteraient ta cartothèque sans regret? Dans l'ordre, ça donne ça. Ben, je les ai pas non plus, hein, ils sont déjà emballés. Je les ai, mais ils sont déjà emballés, bullés, compagnie et tout, donc flemme de les ressortir. Je les ai notés. Donc déjà, il y a les 2 Incromancy, le 2 et le 5. Il y a le... Ah, mes annonces. C'est tout en haut, écrit en gros, je le voyais pas. Donc, il y a... Incromancy 2 Apocalypse, qui est OOP. Mais j'accroche pas. Pourtant, c'est 78 artistes différents, c'est le monde du tatouage, c'est que 78 artistes tatoueurs et tout, mais je sais pas, j'accroche pas. Pourtant, j'adore les jeux multi-artistes, comme le grid ménagerie, mais d'ailleurs, je crois qu'en fait, maintenant, c'est le seul qui me reste, qui est multi-artiste. Bref, donc il y a le Incromancy 2 qui part, peut-être qu'il va partir, mais en tout cas, dans l'idée, c'est sans regret, quoi. Le Incromancy 5 Carnival quoi. Bon, le Carnival quoi, voilà, pareil, pas d'accroche, je sais pas, qualité de carte et tout, c'est un tout qui fait que j'accroche pas avec ces jeux là. Et également le The Felt,
The Felt Tarot, ça c'est pareil, hein, ça a été un achat complètement compulsif, j'aurais pu le mettre aussi dans cette catégorie-là, parce que c'est pas du tout mon univers, moi, ce genre de truc en fait. Je le trouvais kiki, mais bon, ça arrive, ça parle pas quoi. Donc The Felt aussi, voilà, c'est vraiment sans regret. Le jeu qui représente le mieux ma pratique actuelle, s'il fallait résumer ton approche, tes travaux avec le tarot aujourd'hui en un seul jeu. En fait, c'est que si je me base sur en ce moment de pas trop le temps de me poser et tout, c'est lui. Parce que c'est ça en fait. Mais quand je dis en ce moment, ça fait quelques mois quoi. C'est lui. Je l'adore. Et vous voyez, c'est encore un style un peu différent, mais je sais pas, ils ont quand même des trucs en commun, je trouve. C'est peut-être que moi, je sais pas. Mais c'est un oracle, The Theater of Life. Tac. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il est très parlant. Et qui me prend pas la tête, en fait. Il est pas là à me dire des choses que j'ai pas envie. Il a pas de subtilité, c'est ça plutôt. C'est pas des choses que j'ai pas envie, il a pas de subtilité. C'est tu demandes, il répond. Voilà. En gros, c'est ça. Et j'adore l'imagerie également. J'adore son odeur. Il garde son odeur. C'est dingue. Ce jeu garde son odeur d'encre et de papier et de carton. Et en fait, je l'aime énormément. Voilà. Et ça fait... en fait... Tous ces jeux-là, c'est sur les 6 derniers mois, hein, donc parce qu'après j'en ai reçu des nouveaux qui peuvent aussi coller, mais je voulais vous montrer des choses sur lesquelles j'ai du recul. Et donc lui, voilà, il peut très bien refléter ma pratique du moment, c'est-à-dire pratique de j'ai pas le temps, mais j'ai envie de tirer les cartes quand même, pratique de je veux une réponse sans chichi, sans détour, voilà. Il est parfait, parfaitement parfait. J'adore cette carte de la compassion. En même temps, ouais, je sais pas, j'adore cette carte de la compassion. Je la trouve tellement belle. Enfin voilà, il est top. Je l'adore. Très très bonne qualité de carte, très bon cardstock. J'adore son dos. Enfin voilà, et c'est des mains de marionnette. J'adore. Donc lui, voilà, si je devais résumer, ce serait ça. Ce qui me résume là en ce moment, ouais, complètement. D'ailleurs, cette créatrice, que je vais écorcher son nom, Ratanawadi Sukapad, c'est celle qui avait sorti le tarot, je sais plus, Audrey le vendait. Et je suis arrivée, j'ai pris un wagon de retard, et du coup elle l'avait déjà vendu, mais je le cherche depuis, je sais pas, peut-être un an et demi. Alors, en plus, si je peux pas vous donner le nom, ça va pas vous aider. Le Wake Me Up Tarot, voilà. J'ai cherché, je trouvais pas. Mais je cherche désespérément le Wake Me Up Tarot. Je l'ai contacté, Ratanawadi Sukapad, et oui, elle va le rééditer. En plus, elle va améliorer sa qualité de carte et tout, donc je patiente. Vous connaissez mon degré de patience, mais je patiente. Le jeu qui m'a fait me mentir à moi-même, celui que j'ai essayé d'aimer fort, mais que ça fonctionne tout simplement pas. Pareil, il est emballé. Mais c'est parce qu'en fait, je ne connais pas cet univers, que pour me mettre à connaître cet univers, ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps de regarder cet univers, et qu'apparemment c'est un univers très vaste. Et c'est juste pour ça, parce qu'après il est beau, il est bien réalisé, la qualité de carte est excellente. J'adore la personne qui l'a créé, donc c'est Joanna Daleaxi, pardon. Mais en fait, malheureusement, c'est que moi... cet univers, je crois que c'est Ghibli, si je dis pas de bêtises. Oui, mais même ça, je suis même pas sûre. En fait, c'est que ça résonne pas parce que j'ai zéro référence, quoi. Mais j'ai vraiment... Et donc, en fait, pour commencer à avoir des références, il faut vraiment que je regarde tout. J'ai Sophie Tarobaiso qui m'avait donné des références de bons dessins animés à regarder. Elle me dit si tu dois en regarder en priorité pour capter le truc, c'est ceux-là. Mais vous voyez, j'ai pas eu le temps. Est-ce que j'ai envie de prendre vraiment le temps et tout? Je suis pas sûre. Et en même temps, je me dis si je commence à m'ouvrir un univers supplémentaire là, c'est peut-être pas bon non plus quoi. Au final, donc je me dis bon, voilà. Donc il est neuf. Je l'ai juste regardé. Forcément, ça me parle pas parce que j'ai pas les références. C'est uniquement ça. Il y a vraiment rien de personnel. Et du coup, il est neuf, vraiment neuf quoi. Et il sera bientôt donc sur mon Vinted. C'est le tarot de la vallée du vent. Voilà. Par contre, son prochain tarot qu'elle va le sortir, je pense que ça sera moins niche. En fait, ça c'est qu'il est hyper niche. Et ça c'est un peu pareil. J'ai voulu faire comme tout le monde parce que j'ai vu tout le monde en jouer et tout. Je me suis dit peut-être il est cool. Peut-être je peux m'y mettre. Peut-être tout ça. Enfin voilà, c'est toujours des peut-être et des et si et des tout ça. Bon, après, avec des si, on refait le monde après. Hein. Mais du coup, non, je m'aperçois que j'ai pas le temps de me poser à regarder un univers qui, déjà, d'office, de base, ne me parle pas des masses, en fait. Sinon, je les aurais déjà regardés, je pense, naturellement. Et donc là, en fait, me dire de regarder ça pour comprendre un jeu et tout ça,
j'y arrive pas. Donc, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé. Si j'avais grandi avec ces références-là, j'aurais kiffé, je pense, tu vois, c'est sûr. C'est comme, voilà, j'ai des tarots, j'ai des références, je les kiffe trop, parce que c'est des rêves de mon enfance et tout ça. Là, je les ai pas, en fait. Donc, voilà, c'est malgré moi, et pourtant, j'adore hein, sa qualité de carte, comment il a été fait, construit et tout. Mais juste, j'ai pas les refs, donc malheureusement, voilà, il va pas rester. Ensuite, bah, c'est la dernière question, ça y est, on y est. Quelle carte représente ma première moitié de cette année 2026 ? Alors, si je dois la donner moi-même, je dirais le diable. Voilà, donc tout ce qui est un peu addict, achat compulsion, machin et tout ça, dans ma pratique. Hein. Je dirais que c'est ça, mais on va demander... À qui on va demander ? Ah bah tiens, on va demander à lui. Il va me sortir le soleil ou je sais pas quoi. Comme Audrey tout à l'heure, je sors du live d'Audrey d'ailleurs, c'était trop drôle. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule. C'était trop drôle. Enfin bref, c'était super. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais faire le tag. Ça m'a donné envie, bref, de filmer moi ici. Du coup, ouais, quelle carte représente le mieux ma première moitié de cette année, donc 2026 ? Donc moi, je dirais le diable. Hop là. Et qu'est-ce qu'il va me dire, lui ? Donc, quelle carte représente... Oh là 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 là. Représente le mieux ma moitié d'année. Allez. On est là. Un 5 de coupe. Tiens. Bah, ça va bien aussi, en fait. Hein. C'est... voilà. Hein. Ok, et maintenant, allez, deuxième question, elle est bonus, celle-là en extra, ça pourrait être intéressant. Celle qui pourrait représenter la deuxième partie de cette année. Et donc je dirais, la deuxième partie de cette année, moi, de moi-même, je dirais la tempérance, évidemment. Tempérer, réfléchir, voilà, quoi, tout ça, essayer de me canaliser. Allez, la deuxième partie de cette année, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah bah voilà, un 10 de denier. Non mais c'est dingue, non ? Ça colle bien. Hein. Moi j'ai parlé qu'en arcane majeur, mais si on regarde en arcane mineur, bah ça colle quand même vachement bien, moi je trouve. Voilà quoi, un 10 de denier pour la suite de cette année, après cette prise de conscience de trop dépenser pour des choses qui me comblent même pas forcément. On est pas mal quoi, et puis ça va, voilà. Enfin, ouais, je sais pas, ça résonne très bien. Au top, je suis contente, ça a l'air de suivre, donc c'est pas mal. Ça a l'air de suivre mes idées et ce que j'aimerais, donc c'est top. Je risque d'avoir une petite absence, je vais voir si j'arrive à dealer avec ou pas ce qui va se passer là incessamment sous peu, mais je risque de peut-être être absente, je sais pas, on verra comment j'arrive à me dégoupiller ou si j'arrive à pré-filmer, enfin je sais pas, je vais voir comment j'arrive à me dépatouiller. Également, je voulais vous montrer ça. J'ai fait ma boîte du Too Much Tarot. Ah, je vous avais pas montré ici, mais en gros, j'ai trouvé des boîtes. Ouais, venez, on disparle un peu. J'ai trouvé des boîtes format tarot. Donc, c'est pas tous les tarots qui rentrent, hein, juste des tarots pas trop épais, comme le Too Much par exemple. Et donc, en fait, super quoi. Je crois que c'est 9 balles les 3 boîtes. Donc, bref, un peu dur à ouvrir quand elles sont vides. Mais après, c'est plutôt facile. Mais je dis ça, je vais pas y arriver. Ah, voilà. Donc voilà, les tarots rentrent bien et tout. Et puis hier soir, je me suis un peu amusée. J'ai fait enfin ma boîte du Too Much. Donc, ouais, bah du coup, on l'a fait vraiment Too Much, quoi. Hein, c'est l'idée. Et je me suis commandé des feutres à paillettes. Hein. Et je vais faire aussi ce côté-là. Et ben, je trouve que ça lui sied bien. Ça lui va bien, je trouve. Et donc, en gros, parce que sur Insta, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, tu l'as trouvée où la boîte ? Mais en fait, c'est moi qui l'ai faite, voilà. Ça se voit, moi, je trouve, mais bon. Et donc, en fait, j'ai acheté des feuilles format A4, autocollantes. Comme ça, moi, je fais mon design, je le mets à la taille sur mon Photoshop. J'imprime, je découpe. Vous voyez, là, je l'ai un peu fait trop court. Ce qu'on voit encore là. J'aurais pu rajouter petit 5000, là, tu vois. Bon, c'est pas grave, je me suis dit, c'est le premier essai, j'ai des jeux de... MPC qui arrive, donc je pourrais me faire la main d'autant plus, parce que j'ai d'autres boîtes du coup. Et puis après, je me suis dit, ah mais attends, mais on va lui coller des strass. Et puis après, j'avais des petits fantômes comme ça, hyper irisés, hyper shiny, comme ça. J'avais, vas-y, colle-lui ça. Et puis ça, c'était Elle nous avait envoyé, du coup, Tarot Lens, un bout de papier, comme ça, très brillant et tout. Donc du coup, je l'ai juste dédoublé pour garder que le côté très fin, un peu comme...
C'est très fin, du coup, c'est... Comment dire ça? Comme du papier cigarette, c'est vraiment fin comme ça. Du coup, j'ai englué avec ma colle comme ça. Et j'ai marouflé. Non, mais je vous dis. Et après, je me suis dit, moi, je sais pas. Et j'ai quand même remis des scotch. C'est pour ça qu'en fait, on voit des petits traits comme ça. Parce que j'ai remis des scotch pour le protéger, finalement. Et donc là, pareil, j'ai refait des liserés autocollants avec mes feuilles de stickers. Et puis, je me suis commandé des feutres à paillettes. Ça, je pourrais faire le tour de l'écriture. Enfin voilà, j'ai pas fini, mais le premier jet est là et je le trouve cool. Hein. Franchement, ça lui va bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!